Bonjour, je m'appelle Olivier Viviorca, je suis professeur d'histoire à l'école normale supérieure de Cachan et je travaille sur la Seconde Guerre mondiale depuis très longtemps. Je vais parler aujourd'hui du vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940 qui ont eu lieu, comme vous le savez, à Vichy, dans la salle du Grand Casino. Alors on sait que le 10 juillet 1940, la Chambre des députés et le Sénat, réunis en Assemblée nationale, ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et que seule une petite minorité de députés et de sénateurs s'y sont opposés. Je crois qu'il faut dire deux choses, c'est que c'est un vote de circonstance. La France a subi une défaite absolument écrasante en 1940, l'armistice a été signé le 22 juin 1940, donc le pays et ses représentants se sentent totalement anéantis par cette défaite et confient leur destinée à un homme providentiel, le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun. Donc ce vote du 10 juillet 1940 est un vote de circonstance. Mais je crois aussi, et c'est un élément qui a été très souvent occulté ou en tous les cas minoré, je crois aussi que c'est un vote d'adhésion. C'est-à-dire que les députés et les sénateurs savent dans une certaine mesure ce vers quoi ils vont. Alors il y a bien sûr un paradoxe, puisque nous avons une Chambre et un Sénat qui sont globalement parlant républicains, qui sont globalement parlant patriotes. On a beaucoup d'anciens combattants de la guerre de 14, et c'est ce collectif qui va accorder sa confiance à un homme qui va créer un régime autoritaire, donc non républicain, et collaborateur, donc non patriote. Ce que je crois, c'est que beaucoup de parlementaires projettent au fond sur Philippe Pétain un certain nombre de désirs, d'idées, de rêves. Les uns pensent que Philippe Pétain va permettre à la France de conserver son rang dans une Europe nouvelle dominée par l'Allemagne nazie. Les autres croient qu'il va préparer la revanche. Les uns espèrent qu'il va mater la gauche. D'autres espèrent au contraire qu'il va créer un régime corporatiste où la lutte des classes sera éliminée. Donc on a comme ça des attentes très divergentes qui convergent sur Philippe Pétain. Et c'est ce qui explique, je crois, que ce soit un vote non seulement de circonstance mais d'adhésion. Beaucoup espèrent que Philippe Pétain va pouvoir réaliser ce que la Troisième République n'est pas parvenue à faire. Au fur et à mesure, 40, 41, 42, 43, eh bien tout ce qui pouvait avoir une allure en quelque sorte équivoque va se dissiper. C'est-à-dire que le régime va plus clairement annoncer la couleur. Et c'est à partir du moment où ce régime va précisément annoncer plus clairement la couleur que les premiers soutiens de Philippe Pétain vont se désolidariser du régime. Les uns vont juste prendre leur distance, mais d'autres vont aller plus loin, entrer en résistance ou rejoindre le général de Gaulle.